Un 15 de France au New Look, c'est le moins que l'on puisse dire pour affronter l'ogre gallois vendredi soir. Des nouveautés à cause de blessés et de choix de l'entraîneur. Ainsi, le Parisien Sylvain Marconnet fait son grand retour en bleu comme pilier droit. Sébastien Chabal revient en deuxième ligne. Mathieu Bastaro sera au centre aux côtés de Yannick Josion. Et Clément Poitrenaud a été écarté au profit de Maxime Médard. Mais le 15 de France présentera surtout une nouvelle charnière inédite après la blessure de Lionel Boxis. Le demi de mêlée Morgan Parra sera associé au Clermontois Benoît Babi. Le numéro 9 bergalien sera le buteur du 15 français. Mais Marc Lièvremont assume ses choix. Pour nous, Benoît Babi, qui travaille avec nous depuis le mois de novembre, est le deuxième 10 de cette équipe de France. On a rappelé François Trendu qui n'arrivait que lundi soir. C'est vrai qu'on a pesé le pour et le contre. On a estimé qu'on devait donner confiance et on a confiance en Benoît Babi pour occuper ce poste. Il y avait d'autres possibilités, notamment celle de David Scrella. Mais bon, David a joué 2 matchs en 3 mois. C'est vrai qu'il bute, il a plutôt bien fait dans son club. Enfin bon, de la même manière que je n'avais pas jeté la pierre après ses échecs contre l'Australie. Je ne peux pas considérer que ce soit l'homme providentiel. Encore une fois, il y a aussi le fonctionnement d'autres groupes, le fait qu'on fasse confiance à Benoît Babi. Alors c'est sûr que comme ça, si on dresse le constat simple de dire l'équipe de France, encore une fois, joue le match le plus important du tournoi avec une nouvelle charnière, sans un buteur expérimenté, sans un expérimenté, j'accepte cette critique. Moi je l'assume encore une fois, j'aurais préféré encore une fois travailler de notre fonctionnement, mais on subit un petit peu les choix et puis dès le moment où on assume ses choix, on travaille, on les positive à l'intérieur du groupe. Et en face, le Pays de Galles, la meilleure équipe d'Europe dont on peut envier sa cohésion, de la maîtrise, de l'homogénéité de ce groupe, qui est quasiment le même déjà qui nous avait battu l'an dernier. Donc ça fait quasiment 2 ans de vécu commun, qui a des joueurs d'expérience, notamment à la charnière, à l'arrière, des joueurs pénétrants, des joueurs rapides, vraiment une équipe très homogène. La priorité, c'est s'adapter déjà à leur système défensif, extrêmement perturbant, qui fait déjouer les attaques adverses, et d'autant plus que nos joueurs en France ne sont pas habitués à ce type de rush défense, de défense inversée, avec très agressive vers l'intérieur, qui coupe les extérieurs, qui vous enferme quelque part comme une tenaille, qui vous fait déjouer, qui vous provoque des fautes. Donc s'adapter à cette défense-là. Les Gallois de Warren Gatland sont très complets, puissants, perforants, rapides. En bref, tout ce qu'on voudrait bien mettre en place en France. Ce système de jouer même sens, avec sortie de balle rapide, de l'alternance après, avec un jeu qui joue très près de la ligne d'avantage, dans l'alternance aussi jeu groupé, jeu pénétrant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances et pour un nouveau cachet, déjà l'an passé, je disais, mais d'une certaine manière, ils jouent quelques nuances près comme j'aimerais que l'équipe de France joue. Donc on voit que contre l'Écosse, on est très loin du compte. Encore une fois, on va attaquer ce match avec un statut d'outsider et on ne travaille pas pour ça, même si dans le passé, ça a certaines fois réussi à l'équipe de France. Et on aimerait avoir un peu plus de certitude quant à la mise en place de notre rugby, notre fonctionnement. Bon, encore une fois, dès le moment où on a dressé ce constat, on essaie de positiver, de travailler sur la confiance, beaucoup en salle cette semaine, puisque le terrain ça va être compliqué avec très peu de séances. France-Pays de Galles, vendredi 21 h, à suivre en live sur sports.fr.